Les allergies empoisonnent l'existence de ceux qui en souffrent. Et il y en a de plus en plus. Savez-vous, par exemple, qu'il y a un Canadien sur 3 qui en est affecté? Les allergies, elles sont plus graves. Prenez simplement une arachide avalée par inadvertance et ce peut être la mort. Et ça, c'est sans compter les coûts reliés au rhume des foins, à la rhinite ou encore à l'asthme. Alors voici quelques observations sur ce mal envahissant de Bertrand Hall et de Pierre Deshaies. Il s'agit de poser les petites gouttes sur les bras. Et on voit chacune des gouttes, on va percer la peau pour faire pénétrer le liquide. Traces de pollen, de poussière, poils d'animaux, extraits alimentaires. Il n'y a pas 100 façons de savoir si on est allergique. Il faut être exposé aux substances auxquelles on est susceptible de l'être. Ça, c'est le chat, chien. Chien, je savais, mais chat, je savais pas pantoute. Ça, c'est les pollens de l'été, les foins. Ça, c'est le bouleau, justement, qui est le pollen du printemps le plus important dans notre milieu. De plus en plus de jeunes comme Marc-Antoine additionnent les allergies à des choses pourtant inoffensives. Et le docteur Jacques Hébert en mesure chaque jour les conséquences. Rhume des foins, asthme, eczéma ou encore une intolérance à certains aliments qui parfois, comme dans le cas des arachides, peut en quelques minutes seulement être mortelle. Tu as l'allergie aux arachides et pour elle, il faut les éviter de façon très serrée et d'avoir la trousse d'adrénaline avec toi en tout temps si jamais par hasard tu en fais une réaction. Non seulement il y a plus d'allergies, mais elles sont plus graves. Et que l'augmentation de la fréquence de maladies allergiques se voit surtout chez les individus jeunes, de moins de 24 ans. Et qu'elles sont plus graves, on va beaucoup plus souvent à l'hôpital et on meurt plus souvent. Tant chez les chercheurs comme Guy de l'Espèce que chez les cliniciens comme Jacques Hébert, on observe le même phénomène. Depuis 20 ans seulement dans les pays développés, le pourcentage d'allergiques a doublé, passant de 17 à 35% de la population. Et on ne soupçonne pas l'impact d'une seule de ces allergies comme la rhinite, le banal rhume des foins. L'impact de ces allergies-là sur les gens qui en souffrent n'est pas banal. C'est la première cause de maladies chroniques en Amérique chez les enfants et les jeunes adultes. On a bien démontré que plus l'allergie est sévère, plus ça affecte la performance au travail. C'est responsable des premières causes d'absentéisme à l'école et au travail chez les jeunes. Aux États-Unis, on estime que 3 millions de jours de travail sont perdus chaque année. Absence, soins, visites médicales, des coûts globaux de 8 milliards de dollars par an. Et on ne parle que du rhume des foins. Savez-vous que pour soigner l'asthme, ça coûte aussi cher que pour soigner le sida plus la tuberculose? Les causes de cette phénoménale expansion des allergies dans le monde n'ont été découvertes que récemment. C'est l'environnement microbien auquel nous sommes exposés, et particulièrement lors des premières années, même des premiers mois de la vie, qui va éduquer notre système immunitaire. On a nettoyé beaucoup plus agressivement les maisons et tout, de sorte que les maisons sont devenues et les gens sont devenus beaucoup plus aseptisés. Les conséquences de ça qu'on ne doutait pas au départ ont été que ça a entraîné un retard de maturation du système de défense et en faisant ceci, ça a laissé une porte ouverte au développement d'allergies. Mais cette trop parfaite hygiène de vie n'est pas la seule explication. Pour combattre les infections, nous nous sommes aussi un peu trop et involontairement nettoyé l'intérieur du corps à grands coups d'antibiotiques. Quelles sont les conséquences des antibiotiques? Il y en a beaucoup. Ça supprime les infections. Il faut continuer à donner des antibiotiques. Mais il y a une autre conséquence, c'est que ça perturbe la flore intestinale. Et ça détruit une grande partie des microbes de l'intestin. Chez les petits enfants, l'utilisation d'antibiotiques favorise l'apparition d'allergies. Ça, c'est démontré également. Depuis des années, donc, la destruction de nos propres microbes a déboussolé notre système immunitaire en empêchant d'apprendre à juger parfois de ce qui est dangereux ou pas pour notre organisme. Personne ne sait si le problème ira en augmentant. C'est sûr que quand on regarde l'évolution des choses depuis une trentaine d'années, on se dit, mais mon Dieu, est-ce que ça va arrêter? Est-ce qu'il va y avoir un plateau à un moment donné? Est-ce qu'on va pouvoir reculer à un moment donné? Si on ne sait pas encore comment stopper cette montée des allergies, on sait maintenant rééduquer notre organisme. Les allergologues ont une panoplie de vaccins qui, au fil des ans, désensibilisent le corps aux substances qu'il ne supporte pas. Encore faut-il avoir accès aux spécialistes. Au Québec, on est peut-être une quarantaine d'allergologues actifs.
dont les plus que 2 tiers sont dans la région de Montréal, et dans un contexte où le nombre de patients souffrant d'allergies touche quand même 30 ou 35% de la population. À une plus vaste échelle, on songe à redonner aux humains des doses contrôlées des microbes qu'ils ont perdus. Une espèce de soupe de bactéries de type probiotique. Il y a des approches qui sont encore expérimentales, qui sont des essais, qui consistent à donner des bonnes bactéries, des probiotiques, des bonnes bactéries, comme supplément alimentaire ou nouveau-né. Il y a un certain nombre d'études, de plus en plus, qui montrent que ça a un effet protecteur. Vous savez, quand on met en place une thérapie, je veux dire, elle doit être très parfaite sur le plan théorique. Est-ce que ça va donner les résultats escomptés dans la vraie vie? On ne peut pas savoir ça aujourd'hui. Et on ne saura pas demain non plus. Ça va prendre des années avant qu'on puisse mesurer l'impact que ça va avoir sur la maturation du système de défense et sur l'évolution des allergies, par exemple. Très grande inspiration. Autrement dit, même si cette stratégie fonctionne, on n'en verra les résultats que dans 1, voire 2 générations. C'est parfait. L'allergie est une maladie dite complexe, c'est-à-dire qu'il y a au moins une centaine de gènes différents qui sont impliqués. Alors, l'éventail de gènes qui sont impliqués chez un malade n'est pas le même que l'éventail de gènes impliqués chez un autre malade. Il y a des cocktails, si vous voulez. Ces gènes confèrent une susceptibilité. Et cette susceptibilité se transmet génétiquement. Contrairement à bien des idées reçues, la pollution, qui peut être un facteur aggravant, ne déclenche pas des allergies. On devient allergique parce qu'on a les gènes pour le devenir. Des gènes qui réagissent aux messages, disons, erronés de notre système immunitaire, mais qui ont aussi le pouvoir de faire cesser définitivement l'allergie. Il y a 20% des gens qui perdent leur allergie aux arachides. 20%? 20%. La plupart des gens vont perdre leur allergie avec le temps. Étant donné que c'est une chose qui se développe, étant donné que c'est une chose qu'on perd spontanément et naturellement, ça laisse peut-être suggérer qu'il y a moyen de régulariser, de réguler, de moduler cette réponse immunologique-là pour la forcer à agir beaucoup plus rapidement. Autrement dit, ce que la recherche génétique est en train de faire, c'est de trouver comment fonctionne le commutateur. Comment fonctionne le commutateur pour être capable, éventuellement, de très précisément, très simplement, l'allumer ou l'éteindre. L'éteindre en particulier. La plupart des allergies ne sont pas mortelles, mais elles empoisonnent la vie de millions de gens. Leur impact sur notre santé et nos ressources commence à peine à être mesuré. Mais une chose est certaine, elles sont beaucoup trop présentes pour ne pas s'en inquiéter.